Bonjour, messieurs, dames. Donc, combinaison linéaire, cette fois-ci, toujours dans les vecteurs. Qu'est-ce que la combinaison linéaire? Ben, ce qui est important ici de connaître en partant, c'est que tout vecteur peut s'exprimer sous la forme d'une somme de deux vecteurs. On l'a déjà vu ça dans nos exercices, dans nos capsules précédentes. Donc, ce qui veut dire, comme exemple ici, si j'ai le vecteur, bon, mettons, je vais prendre le vecteur ici, W. Mais le vecteur W, il peut être la somme, je vais changer de couleur, la somme du vecteur A, ici, plus la somme du vecteur B, ici. Donc, W, ici, peut être égal à A plus B. Donc, ça, tout, puis là, je peux en avoir une infinité de ces possibilités-là au niveau de la somme de deux vecteurs. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que maintenant, chacun de ces vecteurs-là, donc, ces vecteurs-là, peuvent être exprimés sous la forme d'un produit scalaire. Sous la forme d'un produit scalaire. Donc, évidemment, ce que ça veut dire, donc, si je me permets de changer de page, ce qui veut dire que mon vecteur W de tantôt, qui était le vecteur A plus le vecteur, bon, ben, je vais l'appeler A ici, plus le vecteur, je pense que je l'avais nommé B ici, ben, je peux aussi exprimer le vecteur A sous la forme d'une somme de différents vecteurs. Donc, ici, exemple, le vecteur A peut être le vecteur U. Je vais me permettre d'effacer ça ici. Le vecteur U, le vecteur U. Donc, ça, c'est deux fois le vecteur U. Et mon vecteur B, lui, peut être X fois le vecteur 1, 2, 3, 4, 5. Donc, V, le vecteur V, 5 fois ici, comme supposition ici. Voilà. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que je peux exprimer mon vecteur W sous la forme d'une somme de vecteur A plus le vecteur B, et je peux exprimer mon vecteur B ou A comme étant 2 fois V, U, voyons, je vais l'avoir, donc 2 fois U, et le vecteur B, 5 fois V. Donc, je peux les exprimer sous ces formes-là. Donc, exemple, ce que ça veut dire, je reviens en blanc, mon vecteur W, qui est toujours mon vecteur A plus B, mais que le vecteur A peut être exprimé comme étant 2 fois V, et le vecteur U, dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois U. Donc, voilà, c'est ça que ça veut dire, finalement. Ce qu'on revient de façon plus générale, à cause de c'est un exemple, que le vecteur W peut être exprimé comme étant K fois U plus K2 fois V, où K1 et K2 sont des scalaires, évidemment. Donc, voilà ce qui est intéressant. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Si je continue, donc si je continue avec un exemple, je veux exprimer le vecteur W qui a comme composante 15 moins 7 par une combinaison linéaire de U qui a comme composante 1, 2 et V qui a une combinaison, qui a des composantes moins 1, 1. Donc, je peux faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire finalement si je m'amuse avec ça? C'est que mon W, ça va être K1U plus K2V. Donc, qu'est-ce que j'ai? Si je continue, mon W, c'est... Donc, si je faisais la cloche, continuons donc mon vecteur W qui est de composante 15 moins 7, qui est égal à K1, mon vecteur U qui est de composante 1, 2,
plus K2, qui est multiplié par mon vecteur V, qui est moins 1, 1. Donc, si je regarde ici par les composantes en X, je peux en faire une équation. Donc, c'est 15 qui est égal à 1 fois K1 plus moins 1 fois K2. Et puis, si je regarde mes composantes en Y, je peux en faire également une équation. Moins 7 est égal à 2 fois K1 plus 1 fois K2. Ici, j'ai un système d'équations, deux équations, deux inconnues. Je le résous donc par comparaison, substitution, réduction. Je recommence ici réduction. Donc, si je continue, je vais additionner ces deux-là. Ce qui est le fun, c'est que mes K2 disparaissent. Il va me rester donc 15 moins 7, ça donne à peu près 8, qui est égal à 2 plus 1, ça fait à peu près 3 K1. Mes K2 ont disparu. Donc, ça veut dire que K1 est égal à 8 tiers. Puis mes K2, c'est égal à quoi? Moins 7, moins 2 fois 8 tiers, ce qui est égal donc à moins 7, moins 16 tiers, ce qui est égal à moins 21 tiers sur des dénominateur commun, moins 16 tiers, ce qui va me donner ici moins 37 tiers. Ça, c'est mon K2. Et voilà, j'ai ma combinaison pour les deux, K1 et K2. Je suis capable de faire un ensemble. Tout simplement, si je veux le réécrire, je pourrais très bien le réécrire comme étant W est égal à 8 tiers V plus moins 37 tiers, oups, excusez, U. Donc, je pense que je les ai inversés par contre. C'est U, excusez-moi. C'est U ici et V ici. Bon, on va se prendre le temps de... Donc, j'ai dit que c'était U ici, plus V qui est ici. Excusez, j'avais mis le V en deuxième vecteur. Donc, voilà mon vecteur W exprimé en combinaison linéaire avec le U et W et V. Et voilà, je vous laisse vous amuser avec ça.